Bonjour. Voilà, j'aimerais aller à l'église de Buguion, du côté de Gif-sur-Yvette. C'est un texte intéressant parce que c'est un texte d'un prophète qui est un peu délaissé, qu'on n'aime pas beaucoup, hein, Jérémie. C'est pas le plus sexy de tous les prophètes, hein, et surtout c'est un prophète de malheur. Et les prophètes de malheur sont jamais très bienvenus, et pourtant ils sont intéressants. C'est tout le contraire des démagogues. Or, les démagogues aujourd'hui tiennent le haut du pavé. Et eux, on les applaudit. Je pense que tout le malaise, sans doute de l'époque de Jérémie, mais le nôtre aussi, il tient dans cette difficulté qu'ont les prophètes de malheur à dire le vrai quand il est si facile de raconter des blagues aux gens et de faire en sorte qu'ils les croient. Quand on fait des films, parfois on dit au producteur qu'on va y arriver en 15 jours, alors qu'en fait on sait parfaitement qu'il faudra 20 jours. Et donc on essaye à chaque fois d'enjoliver la réalité. Voilà. Mais vous savez, dans le cas de Jérémie, comme dans le cas des hommes politiques, comme dans le cas du réalisateur qui raconte des histoires, il y a quelque chose en nous qui connaît la vérité. La difficulté, c'est que la plupart d'entre nous, on se cache ce qu'on sait être vrai pour se raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps des gens comme Jérémie qui nous rappellent que la vie est plus compliquée que ce qu'on imagine. Encore une fois, l'emmerdeur Jérémie est indispensable. Je suis optimiste de nature. Je viens d'une famille qui a été exterminée malheureusement par le racisme antisémite. Et curieusement, je suis né en 47, donc après la guerre, ça m'a donné une formidable envie de vivre. Et surtout de ne pas me désespérer et de construire quelque chose. Ce qui m'aide à vivre, dans mon travail comme dans ma vie, c'est l'enthousiasme. Merci beaucoup et à bientôt.